gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pour te créer, Dieu avait pris les sables pour te créer. Cela veut dire, comme tu viens du sable, c'est qu'en toi, il y a tout ce que les sables donnent. Le pétrole vient d'où? Les diamants viennent d'où? L'or vient d'où? Mais en toi, il y a tout. Oh, je voulais dire à quelqu'un qu'en toi, il y a tout. Il y a les diamants, il y a l'or, il y a du pétrole, il y a des richesses en toi. Alléluia. Parce que tous les jours, je vais la pomper des paroles qui est vraie. Un jour, j'étais avec une femme blanche de 26 ans, Elodie. On s'est parlé et tout ce que moi je lui disais venait de la Bible. Et elle ne savait pas. Elle me dit, mais non, mais tu parles même plus que François Hollande. Moi je dis, comment? Même un grand professeur de physique ne le sait pas. Alléluia. Dans l'homme, il y a tout ce que la terre donne. Tu as tout au nom de Jésus. 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 Vous allez voir que non, les fleuves vont diminuer. Alléluia. Alors que quand il faisait chaud, le fleuve ou l'océan, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait monter l'évaporisation. Toute chaleur montait au ciel. Et pendant que ça montait, ça faisait des blocs. C'était une façon que lui aussi paye ses offrandes. Il paye aussi ses dîmes. Et pendant la saison sèche, pour nous qui venons d'Afrique, pour nous qui venons de Brazzaville, Kinshasa, on a l'habitude de traverser. Tu vas commencer, il y aura des moments où pour traverser, on va encore transformer les méthodes. Il a fallu que non, on puisse allonger le pont. C'est-à-dire quelque part, le fleuve aussi commence à réclamer. Il dit au ciel, mais moi j'avais payé ma dîme. Moi j'avais sémé. Ce n'est pas normal, moi qui suis fleuve, moi qui suis océan, on commence à me piétiner. Il y a les autres même, ils commencent maintenant à traverser. Tu dois faire quelque chose. Et comme il avait sémé à son temps, et quand la saison des pluies viendra, le ciel a l'obligation de payer. Parce que s'il ne paye pas, l'eau ne va plus remonter. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et le sous-thème de cet après-midi que je vais développer avec vous pendant ce petit moment, il est temps de fêter ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit que chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour pleurer, s'il y a un temps pour manquer, il y a un temps aussi pour faire aussi d'autres choses. Alléluia. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Mais dans ce temps des hommes, Dieu n'est pas là. Oh, je me dis encore l'homme de Dieu parce qu'il vient encore d'augmenter ma foi. Dieu n'agit pas dans le temps des hommes, il agit dans son temps. Alléluia. Oui, l'administration peut dire que non, bien aimé, on n'a plus le temps de te donner les papiers. L'homme peut te dire que non, oh, tu n'as plus mon temps. Alléluia. La femme peut te dire que non, tu es au chômage, tu n'as plus mon temps. Mais dans les temps de Dieu, Dieu va donner les papiers au temps convenable par rapport à l'administration. Au temps de Dieu, Dieu va donner les enfants par rapport à son temps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le pensée des hommes et le pensée de Dieu ne peut pas se cohabiter. Il est temps, bien aimé, de fêter ta bénédiction. Pourquoi tu dois fêter ta bénédiction, bien aimé? Parce que tu dois te réjouir de ta bénédiction. Papa, où est notre fils? Il est où? Il peut venir, s'il vous plaît. Michel, viens. Michel, cours. Tout ça, Simantango, cours. Kima. Alléluia. Ça, c'est Michel. Le jour où papa était venu, était parti dans la famille de maman, Michel n'était pas là. Il avait fait sortir, surtout chez nous en Afrique, on demande 3 millions, 4 millions. Il a donné, alors Michel n'était pas là. C'était maman qui était là. Alléluia. Mais papa a fait quoi? Il a versé la dot. Il a versé tout ce qu'on pouvait demander. Alléluia. Pourquoi? À son tour, il veut faire que non, son nom puisse s'arrêter.
Mais pour que son nom ne puisse pas s'arrêter, il doit payer un prix. Moi, non, Yanani. Elongo Yanani. Makilo eza Yanani. Kombo eza Yanani. Oh, bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de fêter. Parce que Michel est là. Papa, quand il part au travail, il revient. Lui, il dit, papa est venu. Ça fait la joie du papa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez enfin que votre choix soit parfait. Il y a certaines bénédictions qui ne fait pas ta joie. Il y a certaines choses qui ne font pas ta joie. Mais il est temps que tu puisses commencer à te réjouir de ta bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. Et surtout que nous sommes aujourd'hui dimanche. Le jour par lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. C'est une fête aussi pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. Qui t'empêche de fêter ta bénédiction? Point d'interrogation. C'est toi-même, c'est ta famille, c'est les démons, c'est les diables. Moi, je ne sais pas. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses fêter ta bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Oh bien-aimé, s'il y a ce genre de thèmes qu'on donne à l'église, c'est parce que Dieu fait que tu puisses te réjouir de ta bénédiction. Voilà pourquoi il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que je ne me réjouis pas de ma bénédiction? Pourquoi est-ce que je ne fais pas la fête de ma bénédiction? Deutéronome chapitre 15. Dans Deutéronome 16. Chapitre 15. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tous les travails de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible dit que tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu vas célébrer la fête pendant 7 jours? Et quelle fête qu'on est en train de parler? C'est la fête des récoltes. Alléluia. Et cette fête-là doit se fêter pendant 7 jours. Et quand nous regardons chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes, nous voulons dire que non, c'est le jour par lequel Dieu veut que tu puisses te réjouir. On peut dire que non, Dieu se réjouit de ta bénédiction. Et pourquoi nous devons célébrer cette bénédiction? C'est parce que c'est l'Éternel qui bénit cette bénédiction. C'est parce que c'est l'Éternel qui donne cette bénédiction. Et quelle bénédiction on de parler ici? On nous parle que nous devons célébrer notre récolte. Alléluia. Et pour célébrer la récolte, bien aimé, on doit s'aimer quelque chose. S'il y a eu un temps de semer, c'est qu'il y a aussi un temps de récolter. Alléluia. Moi je me rappelle encore une fois quand on était encore des célibataires, on vivait parfois 5 et 4. On avait notre terme, on disait que non, non contribuable ou non mangeable. Alléluia. Et si tu ne contribues pas, tu ne manges pas. Et Dieu dit ici, tu célébreras à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, il va bénir ton travail. Il va bénir tout ce qui est en toi. Alléluia. Au peuple de Dieu, il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. C'est à cause de l'offrande, je vais te parler de l'offrande, que Saoul est monté à la royauté. Lui qui partait chercher les ânesses de son père. Il ne croyait pas qu'un jour il allait devenir roi. Alors que Dieu avait déjà choisi un roi pour Israël qui était lui. Mais il ne savait pas. Mais pour qu'il puisse arriver à la royauté, il a fallu l'offrande. Il partait même pour consulter l'homme de Dieu.
Et son serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu que nous devons consulter. Et lui, en tant que juif, il savait que non, on ne peut pas voir l'homme de Dieu le main vide. Et son serviteur lui dit que non, j'ai quelque chose. Oh bien aimé, s'il n'y avait pas l'offrande, Saül ne devait pas arriver à la royauté. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta bénédiction? Qu'est-ce qui t'empêche de fêter ta bénédiction? Il est temps que nous puissions nous parler face à face. Alléluia. Bien aimé, je ne peux pas accepter que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, et ils attendent de moi quelque chose. Mais arrivé ici, il y a toujours des malheurs, il y a toujours des pleurs, alors que c'est un pays où Dieu m'a déjà donné. Dans ce pays, je suis comme Josué. Il m'a dit que là où foulera la plante de ton pied, je te donne cela en possession. Mais pourquoi je n'arrive pas à fêter cela? Alléluia. Alors dans le livre d'Éternel, on nous dit que non, nous devons célébrer notre récolte pendant 7 jours. Et quand nous allons célébrer cette fête-là, à l'honneur de l'Éternel, et on ajoute encore dans un lieu précis. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction de ta vie, il y a un endroit que tu dois le fêter. L'endroit où tu dois fêter ta bénédiction, c'est l'endroit où on s'est moqué de toi. Il y a un endroit spécial que tu dois fêter ta bénédiction. Pendant que tu es en train de parler, tu te rappelles que dans ton travail, les choses ne marchent pas. Pendant que tu es en train de parler, tu te rappelles que dans ton mariage, les choses ne marchent pas. Pendant que tu es en train de parler, tu te rappelles même dans tes finances, les choses ne marchent pas. Il y a l'humiliation partout. Il y a la honte partout. Il y a le défaite partout. Mais ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère ton état d'âme. En d'autres termes, je voulais dire que non, il est temps que tu puisses maintenant fêter ta bénédiction dans le lieu de travail. Là, on avait dit que non, on va te licencier. C'est là où tu vas fêter ta bénédiction. Là où le mari avait dit que non, tu vas plier tes bagages. C'est là où tu vas fêter ta bénédiction. Là où on t'avait donné les ordonnances, c'est là où tu dois fêter ta bénédiction. En d'autres termes, on t'avait dit que tu as le sida, tu as les cancers, tu vas repartir chez le médecin. Regardez, je n'ai plus le sida, il y a un homme qui m'a guéri. Alléluia. Oh, le médecin a dit que non, tu n'as plus de trompe. Le mien m'a tout bousillé. Tu vas encore repartir. Je suis venu fêter parce que l'Éternel des armées a permis que je puisse fêter ici dans ton hôpital. Car j'ai maintenant un fils. Alléluia. Alléluia. Oh, la famille ne veut plus de toi parce que tu n'as pas d'essence, parce que tu n'as pas l'argent. Oh bien-aimé, l'Éternel des armées va te bénir et tu vas repartir dans ta famille. Regardez, Dieu m'a fait tellement du bien. Je suis venu vous donner ce que vous avez besoin. Tu vas fêter dans ta famille. Oh, il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. Le diable est un menteur. Alléluia. Le diable te montre A plus B que tu ne peux pas réussir. Le diable te montre A plus B que tu ne peux pas avoir les enfants. Le diable te montre A plus B que tu es venu accompagner les sciences à Paris. Mais ce soir, moi je te dis au nom de Jésus, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas l'âge de ménopause. L'Éternel des armées va permettre que tu puisses fêter ta fécondité. L'Éternel des armées va permettre que tu puisses fêter dans ton travail. L'Éternel des armées, toi qui ne dormais pas bien, il est temps bien aimé. La nuit tu vas commencer à dormir et tu vas commencer à corronfler comme le cochon de Moulonzi. Alléluia. Oh bien aimé, il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. Parce que bien aimé, il y a un homme qui a décidé de faire du bien. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais la personne qui te connaissait avant. Lui qui connaissait Jérémie. Alléluia. Lui qui connaissait Jérémie est destiné à la royauté. Lui qui connaissait que Jérémie est destiné à la gloire. C'est cette personne qui veut te faire du bien. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que non. Tu dois fêter, tu dois célébrer la fête des récoltes. La fête des récoltes. En d'autres termes, c'est que toi tu avais semé. Bien-aimé, avant la fin de cette année. Ou bien cette église n'est pas de Dieu. Là on peut fermer les portes. Mais si c'est une église de Dieu, tu as semé ici. Alléluia. Oh bien-aimé, je te donne seulement un mois. Un mois.
Comme l'homme de Dieu a dit que non, il est le Dieu qui paye au centuple. Oh bien aimé, dans notre vie, nous avons toujours des camps. Quand toi tu marches, bien aimé, il y a toujours des camps. Il y a une autre camp qui dit que non, est-ce que lui va réussir? Il y a une autre camp qui dit que est-ce que lui va arriver? On va les regarder. Alléluia. Mais il y a une autre camp. Les camps de maman les dit. Et les papas, ils savent que non. L'Éternel des armées ne ment pas. Alléluia. Pendant que toi tu marches, les hommes attendent ta mort. Les hommes attendent ton échec. Mais il y a l'Éternel des armées qui est au ciel, qui pense comment te faire du bien. Oh, je connais une femme, alléluia. Pendant qu'elle était dans son mariage, elle avait son mari. Son mari lui donnait aussi l'argent. Elle avait aussi la bénédiction. Mais elle ne fêtait pas sa bénédiction. Chaque jour, elle pleurait. Chaque jour, elle pleurait. Jusqu'au jour, son pasteur ne le reconnaît pas. Oh femme, quand est-ce que tu vas arrêter avec l'alcool? Ok, bien aimé. Malgré il y avait le mariage, malgré il y avait l'argent, mais elle ne fêtait pas sa bénédiction. De la même façon que toi. Alléluia. Tu es à Paris, mais c'est comme si tu vis à Mbandaka. Tu es à Paris, c'est comme si tu vis à Bukalanzoko. Tu es à Paris, c'est comme si tu vis, oh bien-aimé, à Makabandilou. Makabandilou même, c'est bien. Parce que tu n'arrives pas à fêter ta bénédiction. Mais un jour, la femme est restée. Il dit, moi, je ne vais pas continuer comme ça. Même si elle connaît même si elle me donne de l'argent, même je suis belle, mais oh bien-aimé, mais ça n'arrive pas à l'aider. Mes trompes sont toujours là. Et pourtant, je suis femme. Seigneur, trop c'est trop. Je dois fêter ma bénédiction. Qu'est-ce que je dois faire? Marakanda Yababouz. C'est ça, nous autres là. Un jour à Brazza, on te chasse du travail. 2 ans à Brazza sans travail. On va les regarder, qu'est-ce qui va arriver. Lui qui a travaillé avec T. Même dans ma famille, les gens qui me disaient bonjour, qui m'appelaient. Quand je revenais d'Oyo, j'ai ramené les Mbala. Ils ne m'appellent plus. Mais ceux qui avaient oublié, je suis de la race de ceux qui sont bénis. Je suis de la race des gens qui doivent fêter. Oh bien-aimé, qui se moque de toi, qui ne te regarde pas. La Bible dit que la femme a regardé trop, c'est trop. Je dois faire mon alliance avec mon Dieu. Je dois faire mon alliance avec mon Dieu. Malgré que je suis belle, mais je ne fête pas ma bénédiction. Malgré elle qu'en a même, mais je ne fête pas ma bénédiction. Il a dit, il est temps que je puisse donner ce que j'ai. Il vient voir l'homme de Dieu. Et il prie. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer dans ta maison. Alléluia. Oh bien-aimé, ça n'a pas tardé. Après avoir fait cet acte, bien-aimé, la Bible dit que, oh bien-aimé, Anne a commencé à fêter ta bénédiction. La preuve en est dans la Bible. Nous connaissons les noms des enfants de Anne, mais les noms des enfants de Pélina, on ne les connaît pas. Oh bien-aimé, ce que Dieu va te donner, ça va rester pour l'éternité. Ce que Dieu va te donner, ça va rester de génération en génération. Vous savez, un jour je suivais à la télé. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne pourrit pas, c'est la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne pourrit pas, c'est les promesses de Dieu. J'ai suivi Manuel Valls qui disait que non. La France sans le juif n'a pas d'avenir. On était au salon, tout le monde comprenait ça comme ça. Mais moi, en tant qu'un lecteur de la Bible, j'ai compris que c'est la bénédiction d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, moi je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Et quand nous parlons le juif, c'est le descendant d'Abraham. Amen. Oh bien, mais tu as une promesse de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Tu as de la valeur devant Dieu. Mais tu n'arrives pas à fêter ta bénédiction parce que tu ne comprends pas le mystère de Dieu. Tu ne comprends pas les calculs de Dieu. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Quand tu vas comprendre le langage de Dieu, bien aimé, chaque jour dans ta vie, il y aura même des anniversaires à l'occasion de rien, à l'occasion seulement de l'adoration. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. Jeune femme, il est temps que tu puisses te réjouir de ton mariage. Vous savez, il y a un langage que nous les hommes, on aime souvent. Quand les choses ne marchent pas, on dit non. Ça va passer. Ça va passer. Bien aimé, quand tu vas commencer avec les ça va passer, ça va marcher,
Et ça va rester toujours comme ça. Et les gens qui vont venir après toi, qui ont compris la révélation de Dieu, ils vont monter et tu vas commencer maintenant à parler du mal. Alors ils ont compris la bénédiction de Dieu. Ils ont compris la révélation de Dieu. Oh bien aimé, là où il y a la fête, il y a la joie. Là où il y a la fête, il y a la paix. Là où il y a la fête, il y a l'excellence. Mais toi, quand tu marches, toujours, là, ta main est devenue comme une crique de voiture qui soutient toujours. Parce que tu ne te réjouis pas de ta bénédiction. Il est temps que tu puisses comprendre le sens de la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses comprendre le mystère de la parole de Dieu. Isaac, s'il avait regardé que non, l'endroit était sec, il n'allait pas faire. Mais comme il avait écouté Dieu, chaque jour, maman Letty vous parle. Chaque jour, papa vous parle. Et ce qui est encore plus important à l'église, ce qui est encore plus mauvais à l'église, c'est parce que les fidèles d'aujourd'hui veulent s'habituer avec les hommes de Dieu. Et je vais vous dire que l'homme de Dieu a trois faces. Il est l'homme ordinaire, comme tout le monde. Il est homme extra, et il est homme. Non, il est homme normal comme tout le monde. Il est homme ordinaire par rapport à sa femme. Et il est homme extraordinaire par rapport à la vocation que Dieu a mis en lui. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas bénie. Parce que quand l'homme de Dieu parle, pasteur, ton message n'a été. Et moi qui n'a pas parlé, tu mets à moi ngulaté. Et moi avec un téléphone. Et quand il parle des choses célestes, tu n'arrives pas à saisir parce que tu le prends pour ton ami. Voilà pourquoi la majorité des femmes, des pasteurs et des hommes, des enfants des pasteurs qui ne sont pas connectés ne sont pas bénis. Pendant qu'ils voient que non moto, moto dans Zambé. Et si vous continuez à regarder ces couples comme un couple normal, vous allez rester toujours le même, les rabbis. Et quand vous allez changer la façon de voir les choses dans leur vie, bien aimé, votre vie va changer. Nous autres là, quand on est venus dans le Seigneur, bien aimé, on avait seulement des culottes, on se mettait toujours au fond là-bas. On avait des chaussures qu'on appelait Yakula. Si j'arrive maintenant à draguer même une sœur, il va me dire, ah, pas ça, il va démonter. Alléluia. Mais quand les hommes de Dieu venaient à l'église, ils prononçaient toujours la bénédiction. Nous on recevait toujours avec nos culottes, avec nos Yakula, avec les fils d'Inique. Opération Vandilo. Cela veut dire, on a vêtement comme un Vandilo dans Boutou. Après avoir lavé ça. Alléluia. Et dimanche on était là à l'église, scellé. Voilà pourquoi je dis qu'avec Dieu les choses, les hasards n'existent pas. Moi avec maman Letty on s'est connus comme ça. Quand maman Letty moi bien comme moi batati. Mais quand on avait commencé il n'y avait rien. Mais comme on avait les promesses de Dieu en nous, et comme on tenait toutes ces promesses, quand on disait la dîme on donnait, quand on disait l'offrande on donnait, oh bien aimé, un jour Dieu a dit non, il est temps que Joseph aussi puisse fêter sa bénédiction. Il est temps qu'il puisse quitter dans les phases du gardien, arriver aussi mon pao. Non seulement mon pao, mais qu'il vienne aussi, ou qu'il puisse créer son petit entreprise de pressing. Qu'il ne s'arrête pas seulement là, mais qu'il puisse aussi accroiser les hommes élevés qui se mettent à côté des grands. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Et un bon matin là, j'étais aussi comme Saoul, qui avait perdu ses adresses. J'ai rencontré une sœur, j'ai dit, ah sœur, ma kamikolo, ma taxi, dans un car accident, n'a pas compris, il y a qu'à que nous mon motonanzambe. Je viens avec auprès de motonanzambe pour lui dire que non, mère, ma taxi, si ma tête montée là, habitez papa, n'a pas mon abatati, n'a pas mon moté, n'a pas colo, le lait qu'on s'habite, n'a pas théâtre, n'a pas théâtre. N'a pas théâtre, n'a pas théâtre. Si ton père t'avait menti, si ta mère t'avait menti, l'Éternel ne t'avait de ment pas. Dans des cas ce matin, tu vas fêter ta bénédiction. Moi, je suis de fêter ma bénédiction, bien-aimé. Ça ne s'arrête pas là. Je vais travailler 4 ans en yo. J'ai travaillé, il y a moi là le barano. Ça n'a pas mon ego bangi sangate, mon ego bangi sangate. Et ça mon ego nzamba pambolinga. Oh moto nzamba pesignane mon ego bangi sanga. Mon moto ego bangi sangate. L'argent d'un homme ne peut pas me faire peur. L'argent qui va me faire peur, c'est l'argent que Dieu me donne à travers un homme de Dieu. Si maman Letty me donne 1 euro, je vais considérer ça. Nous on a vu le sac d'argent. Toi tu es à Paris, tu as déjà vu. Oh bien aimé, sac il y a héros au somonango. Au héros est l'ennemi et le kinga moulaïna moneno somonango. Mon avis c'est là face à face.
Mais malgré on avait vu cela, on avait toujours des chagrins. Malgré on avait vu cela, il n'y avait pas toujours de paix. Mais malgré on voyait ça, avec les miettes qui tombaient, on donnait toujours l'offrande, on donnait toujours la dîme. Mais quand les choses ont basculé, l'Éternel s'est souvenu de son alliance. Mais toi, quelle est l'alliance qui crie dans ta vie? Quelle est l'alliance qui crie dans ta vie? Alléluia. Nous courons derrière les temps. Nous allons lire encore Genèse. Tu veux fêter, mais pour fêter, il y a des conditions. Psaume 128. Si quelqu'un peut lire pour nous. Psaume 128, chapitre. Psaume 128, 1 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olive autour de ta table. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils et de tes filles. Amen. Que la paix soit sur Israël. Amen. Oh bien-aimé, tu veux fêter la bénédiction de l'Éternel, il faut craindre Dieu. Il est Dieu qui est saint, qui bénit dans la sainteté, qui élève dans la sainteté. Tu veux fêter la bénédiction de l'Éternel, crains Dieu. Crains Dieu dans le dîme, dans les offrandes. Ne crains pas seulement Dieu dans les kobos. Oui, c'est bien. Dieu va aussi te payer par rapport à ça. Oh non, moi je n'insulte pas les gens. Oh papa, dans tout cela tu ne vas pas me trouver. Moi je n'insulte pas les gens. Oui, bien aimé, c'est bon. Dieu aussi va te bénir par rapport à ça. Est-ce que tu crains Dieu dans le dîme, dans les offrandes? Bien aimé, c'est à cause de l'offrande que toi et moi nous sommes venus enfants de Dieu. Si Christ n'a été pas sacrifié à la croix, toi et moi on ne devait pas avoir le pardon du péché. Je vais encore te rappeler ce soir que non. Si toi tu as une marmite pour manger, Dieu aussi avait une marmite pour manger qui était la croix. Car à la croix Christ est monté. Il a été flagellé. Le sang a coulé. La Bible dit qu'il a rendu l'âme. C'est à ce moment que Dieu avait aussi préparé son sacrifice. Il a mangé. Et aujourd'hui, même si tu es écobos, même si tu es impudique, on ne voit plus tes péchés, on te voit que saint. Parce qu'un jour, Dieu avait aussi semé son fils. Alléluia. Amen. Tu veux être béni dans tes travaux, bien-aimé. Crains Dieu. Dans les dîmes et les offrandes, oui. Tu ne mets pas au travail, c'est bien. Mais tu dois payer la dîme et les offrandes. Tu seras béni, ta maison sera bénie. La Bible dit que la personne qui craint Dieu, sa femme est toujours féconde. Et ses enfants sont comme des figuiers autour de sa table. La Bible dit que la personne qui craint Dieu vivra la bénédiction d'Israël. En d'autres termes, bien aimé, il y a une bénédiction qui est liée à ta vie par rapport à ces pays. Si Dieu ne voulait pas de ta vie, et c'est tout ce qui se passe maintenant au pays. Auparavant, quand on partait, papa, le porte là, on partait déposer le dossier, c'était en face du banque. Ils ont maintenant fermé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant ouvert le porte en face de la poste. Ils n'ont rien mis. Maintenant, comme il y a l'embouteillage au rond-point, et tout le monde qui vient de la maison, qui te voit, et donc c'est un visa. Tu es exposé. Alléluia. Tu peux avoir tous tes dossiers corrects, mais quand tu viens, refus. Un jour, je partais, j'ai introduit mon dossier, refus. Mais je suis pas au bureau là où les gens achètent des billets. Il y avait du monde qui achetait des billets.
Yango bato bazo soit nini. Oh bien aimé, si tu n'avais pas une bénédiction qui était liée à ce pays, tu allais rester aussi comme les autres. Mais si l'Éternel les avait t'a amené ici, parce qu'il y a une bénédiction qui est en ta faveur pour toi, et tu dois fêter cette bénédiction ici. Alléluia. Et la Bible dit que non, c'est lui qui craint Dieu. La bénédiction d'Israël sera son partage. Et c'est lui qui craint Dieu. Il va encore voir ses petits-fils. En d'autres termes, c'est la longévité. Alléluia. Oui, tu crains Dieu dans la prière. Tu crains Dieu dans l'adoration et dans le dîme. La Bible dit que non, Abraham a payé la dîme de Lévi dans le Rhin. Quand Lévi était encore dans le Rhin, Abraham payait sa dîme. Et un jour, Lévi est venu dans ce monde. Il a fallu des choses qui n'ont pas plu à son père. Et Israël, avant de mourir, il n'avait pas laissé une bonne bénédiction dans la vie de Lévi. Mais comme la dîme d'Abraham criait dans la vie de Lévi, quand Moïse est venu, il a ramené Lévi, il a pris dans les sanctuaires, il a commencé à faire les sacerdoces. Alléluia. Tu connais l'origine de ta famille, tu connais ce que toi tu souffres, bien aimé. Si tu ne veux pas que tu sais que toi tu es enduré avec la coutume, avec les liens, commence à payer la dîme. Moi quand je paye la dîme, bien aimé, Kolo, ça c'est l'argent que je te donne. Je sais que dans ma famille, on ne veut pas que je puisse prospérer. Mais moi je vais prospérer au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de souffrir. Je ne veux pas que mes enfants puissent souffrir. Que ces dîmes puissent s'écrier dans la vie d'Élisée. Que ces dîmes puissent s'écrier dans la vie d'Anacasia. Que ces dîmes puissent s'écrier dans la vie de mamie qui est ma femme. Je parle sur ma dîme. Alléluia. Tu sais comment tu souffres dans ta vie. Tu sais comment tu pleures dans ta vie. Mais paye la dîme, paye les offrandes. On ne te prêche pas pour te flatter. Non, on en a fait, on a vu ça. Dieu nous a payé et il continue toujours à nous payer. Photo. Dans des 4 matins, aujourd'hui, je suis venu en retard parce que je n'avais pas de moyens. Dans des 4 matins, je vais venir avec ma voiture ici. Je vais venir avec ma voiture ici. Je vais venir avec ma voiture ici. Et dans les 4 matins, je viendrai aussi avec ma femme ici. Alléluia. Et je vais fêter aussi ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais il est temps que tu puisses fêter ta bénédiction. Si tu veux fêter ta bénédiction, crains ton Dieu. Si tu veux fêter ta bénédiction, honore ton Dieu. Si tu veux fêter ta bénédiction, oh bien aimé, change ta façon de voir les choses avec Dieu. Si tu veux fêter ta bénédiction, bien aimé, change la façon de comprendre Dieu. Je sais une chose, là où il y a la fête, les gens sont toujours dans la joie. Là où il y a la fête, les gens ne font que danser. Et pour fêter, il faut s'aimer. Surtout la fête Afrique. Invitation ça au côté par comment tu as même combo dans la liste tout comme dans le système au moins moninga une invitation yo côté pour bimisser dans l'itusu pour ceux qui va tangi yo frère j'aime encore le pasteur il dit que non dans les tourniquets des hommes tu peux frauder mais oh ya Nzambe Gabriel a télémi yo moko kaka alléluia mais ça fait rire mais nous parlons de ça pour que tu puisses changer ta vie. Tant que tu resteras comme ça, les gens, tu n'auras même pas le courage d'inviter une personne à l'église. Quand tu resteras comme ça, quand il n'y aura pas de témoignages dans ta vie, même tes voisins ne vont pas croire à ton Dieu. Mais quand les gens verront les témoignages dans ta vie, oh bien aimé, ils vont comprendre que non, le Dieu de mon frère est Dieu. Je vais l'accompagner. Mon frère, tu pries où? Accompagne-moi là où Dieu t'a changé. Et je vais prier ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu peux comprendre cela, parfois tu n'arrives même pas à évangéliser les gens. Quand les gens te regardent, alléluia. Moi je sais une chose, quand on a commencé à faire l'évangélisation au marché
des Wenze, on s'habillait très bien. À cette époque-là, il y avait des boches. Notre pasteur nous faisait habiller très bien avec des boches Tochan ou Ao. Maintenant, quand on part dans les marchés, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Ah, bah frère, on va propre, hein. Bah frère, on va bien. Bah frère, on va comme l'homme est attiré par l'apparence. Et les gens venaient à l'église. Alléluia. Oh bien-aimé, qui veut fêter sa bénédiction? Qui veut fêter sa bénédiction? Je suis presque à la fin. Qui veut fêter sa bénédiction? Qui veut fêter sa bénédiction? Qui veut fêter sa bénédiction ici? Est-ce que réellement tu veux fêter ta bénédiction? Ma bénédiction est kota matanga. Ma bénédiction est kota couvre-feu. Qui veut fêter réellement sa bénédiction? Répète après moi, je vais fêter ma bénédiction. Je vais fêter ma bénédiction. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je vais honorer l'Éternel des armées. Dans les dîmes et les offrandes. Mon travail sera béni. Ma femme sera toujours féconde. Et mes enfants seront comme des fruits de figuier autour de ma table. Et je vivrai la bénédiction de France. Je verrai la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Najibino. Autre ça, l'alliance Nzambe. La seule Sibino alliance Nzambe Yanko. Vous savez, bon, nous on n'a pas eu. La maman Lim Sangana comme Nasuka. Je suis presque à la fin. Vous savez, quand on partait, bon, les gens qui sont partis chez les diables là, ils faisaient les choses parfois inconsciemment. Tout ça, et puis ça reste dans ta vie. Au lieu que ça puisse te faire du bien, ça commence à tourmenter ta vie. Mais ce que moi je viens de te faire cet après-midi, ça va crier dans ta vie. Comme tu as dit que non, je vais honorer Dieu. Ah, nous sommes à la maison dans la présence des hommes les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. Le Fils est là. Et la Bible dit quoi? Maudit soit l'homme qui se fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je prêche ici, je sais que le futur millionnaire va sortir d'ici. Je sais que la personne qui aura des entreprises va sortir d'ici. Comme vous me connaissez déjà, quand vous aurez votre entreprise, quand je viendrai, Pasteur Joseph, beaucoup pas Molangaï. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse bien. Que Dieu change votre vie. Que Dieu ouvre les éclus. À partir d'aujourd'hui, commence à fêter votre bénédiction. Toi dans le mariage n'avais pas de fête, commence à fêter ta mariage. Toi dans le travail n'avais pas de fête, commence à fêter dans ton travail. Oh toi, oh bien-aimé, toi, oh tu n'accouchais pas, toi qui avais des maladies, commence à fêter dans ta santé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore te lever pour une minute? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare: tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Et lève ton Isaac. Tu vas maintenant posséder ta bénédiction ici en France. L'homme de Dieu vient de dire: si ta bénédiction n'était pas liée ici en France, Dieu n'allait pas t'emmener ici. Donc tu n'as pas raison de souffrir ici. Tu peux passer par les épreuves, oui c'est normal. Mais la souffrance non. Et quand on passe dans le désert on passe. On ne demeure pas dans le désert. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux posséder ici en France? La parole de Dieu déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Aujourd'hui, nous descendons de la montagne. Oublie tout ce que tu as eu comme chagrin. Ne considère plus les événements négatifs. Dieu va faire une nouvelle chose. Il dit: sous le plan de l'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Là où tu ne pouvais pas passer. En descendant de cette montagne, tu vas passer. Là où tu ne pouvais pas rentrer, bien aimé, tu vas rentrer. Et lève encore ton Isaac avec moi.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, interne, je le déclare. Je possède ma bénédiction. Ici en France, je possède mes finances. Je possède mon élévation. Je possède mes enfants. Allez, commence à posséder la chose que tu attends. Commence à posséder cela. Je rentre dans mon terrain de la bénédiction. Et je possède cela. Je rentre dans le terrain de la bénédiction. Et je possède. Déclare ce que tu es en train de posséder. Qu'est-ce que tu possèdes? Possède maintenant ton mariage. Possède maintenant ton ministère. Possède maintenant ta santé. Je déclare. Au nom de... Avec ton Isaac, touche maintenant le sol. C'est un acte de foi. Touche le sol, nous allons posséder la France. Il a dit tout lieu où foulera. Tout lieu. Touche le sol là où tu es, s'il te plaît. Le pasteur nous a dit leur terre. Il y a l'or, il y a des diamants, il y a des richesses sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi ce sol, le sol de la France, je possède toutes les richesses que tu contiens. Je possède toutes les richesses que tu contiens. Que ces richesses puissent le suivre. Allez, commence à parler. N'a qu'au souffrir, n'a qu'au la paix, n'a qu'au la paix. Je possède toutes les richesses que la France contient. Que ce soit l'or, que ce soit le cuivre, que ce soit les diamants. Allez, commence à parler. Possède cela. Dans ce sol, je serai marié. Sur ce sol, je vais servir Dieu puissamment. Sur ce sol, je vais construire des maisons. Sur ce sol, je vais monter. Sur ce sol, je serai riche. Je serai riche. Sur ce sol, par la parole. Sur ce sol, j'aurai la nationalité. Sur ce sol, j'aurai ma carte de 10 ans. Sur ce sol, par le bien-aimé. Et là, c'est ça la seule apôtre. Je possède cela. Le bas, fais le prière de foi. Fais le prière de foi. Et l'andanga. Je possède sous ce sol de la France. Je serai un homme d'affaires. Sous ce sol de la France, je serai un homme d'affaires. Je serai un grand homme. Je serai une grande femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... L'acte de foi. Le sol de la France. Je toucherai de grandes choses. Sur ce sol de la France, tu vas construire des maisons. Élève encore ton visage avec moi. Au nom puissant de Jésus, le Dieu d'Abraham, merci pour la bénédiction. Je descends maintenant de la montagne. Je descends maintenant de cette montagne. Parce que tu as pourvu. Parce que tu as pourvu à ma bénédiction. Tu as pourvu à l'épargne maintenant. Il a pourvu en toi. Déclare maintenant, déclare. Déclare maintenant parce que tu descends. Dis je descends avec ma bénédiction. Je descends avec ma santé. Je descends avec mon mariage. Allez, déclare maintenant, déclare. Déclare maintenant, déclare. Je descends de cette montagne de la gloire. Je descends de cette montagne de la gloire. Je descends de cette montagne de l'élévation. Je descends parce que tu as pourvu. 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 Je descends dans cette montagne de la gloire. Ma situation a changé. Ma situation n'est plus la même. 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 Au nom de Jésus. Au nom de...
Pour le Seigneur. Mais comment donc? Amen. Alléluia. Bien aimé, vraiment nous sommes à la fin. Nous allons prier pour tous les enfants. On avait dit tous les enfants que l'on... Bien aimé, j'avais dit dernièrement ici, nous ne baptisons pas les enfants. Parce que le baptême c'est l'engagement de bonne conscience. Alléluia. Pris la décision de payer leur dîme après avoir écouté la parole. Toi qui avais comme habitude de ne pas donner ta dîme, de ne pas payer ta dîme, la malédiction est là. La Bible le dit. Vous êtes maudits, frappés par la malédiction et vous me trompez. Et depuis que le pharisien était en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit, vous devez prier pour tous ceux-là qui ont pris la décision. Je vais enlever cette malédiction sur eux. C'est quoi la dîme? C'est tous les 10% de tes revenus. Les 10% de tes revenus. Si tu as 5 revenus, tu enlèveras 10%, tous les mois. Tu pries pour ça comme le pasteur vient de faire. Tu apportes à l'église 1/10 de tes revenus. 1/10. Mais tu as l'habitude de manger et ta part et la part de Dieu. Tu as été frappé par la malédiction. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est là pour toi. Le Seigneur me dit, prie afin que j'enlève cette malédiction. Si tu prends la décision, la parole est là devant toi. Après la prière, ne viens pas me voir parce que je ne serai plus sous cette onction. Je ne prierai pas. Je t'attends. Le pasteur vient de nous faire rentrer dans l'alliance ici. Tu as dit que j'honorerai la parole de l'Éternel sans le savoir. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur enlève cette malédiction sur toi. Voilà pourquoi il y a des blocages, il y a des échecs, il y a des sécheresses. Parce que tu voles la part de Dieu. Tu ne peux pas manger la part que lui t'a donnée et sa part. Bien-aimé, après la prière, ne viens pas me voir parce que je ne vais pas prier. Ça, je te dis la vérité. Les serviteurs de Dieu, vous allez vous approcher. Oui, Maradi, Téléma. Hein? Oui, bien belé. Azolo, la malédiction des loups. Nous acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, pour vous, je menacerai les sauterelles. Vous qui apportez, il a dit, moi, je vais menacer les sauterelles qui viennent voler dans vos maisons. Il dit, je menacerai les sauterelles. Bien-aimé, tous tes revenus, même si tu as un RSA, et ça va revenu d'ailleurs, même si tu as un RSA, hein? Je te connais, je sais que tu vas la dire, mais viens, je vais prier pour toi. On va relever cette malédiction. Sinon, après, on ne va plus prier. Donc, tu qui as la parole. Le Seigneur me dit, prie. Il faut que j'enlève cette malédiction. La décision que vous êtes en train de prendre, c'est tous les mois. Approchez-vous ici dans sa présence. Ah ouais. Comme ça, le jour que tu vas voler, on te débrouille là. Les serviteurs de Dieu, papa, vas-y, avancez. C'est fini? Si vous entendez ma voix, n'endurcez pas vos cœurs. Ne viens plus nous voir après le culte, on ne priera pas. On ne priera pas. Le Seigneur, il accomplit toujours la parole de ses serviteurs. Il confirme toujours la parole de ses serviteurs. Si nous, on ne prie pas, la malédiction là ne partira pas. Parce que tu as été déjà frappé. C'est la parole de Dieu qui déclare. Justement, à ce propos, je voulais lire rapidement une parole. Donc, Malachie, pas sur la dîme. Malachie 2, verset 2. Malachie 2, verset 2. C'est terrible ce que Dieu dit. Merci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom,
dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc, il est capable de bénir et de maudire les bénédictions. Si vos récoltes, si vos salaires ne donnent pas gloire à Dieu, c'est ce que dit la Bible, il maudira. Amen. Tu peux être un salarié, mais tu fais encore des affaires à côté. Même ces affaires-là, tu dois enlever ta dîme. 1 dixième, 10%, c'est tous les mois. C'est tous les mois. C'est pas aujourd'hui je donne, je fais passer encore un mois chaque mois. Non. Maintenant, si Dieu ferme, il te dit je te donne ce mois, le mois prochain je ne donne pas, comment tu vas payer ton loyer? Tu es là devant Dieu. Tu vas répéter après moi, après les serviteurs de Dieu vont prier pour vous. Seigneur Dieu d'Abraham. Seigneur Dieu d'Abraham. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je viens te demander pardon. Parce que j'ai péché en volant les dîmes et les offrandes. Toi miséricordieux, fais-moi miséricorde ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique que tu avais donné pour moi. Seigneur Dieu, devant toi et devant tes serviteurs, je prends l'engagement, je prends la décision de payer ma dîme et mes offrandes. Je ne veux plus te voler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la décision, je prends la décision, je prends la décision. Je ne veux plus te voler. Je veux payer mes dîmes tous les mois. Les serviteurs de Dieu, vous allez prier pour que le Seigneur fasse miséricorde à son peuple et que notre Dieu Tout-Puissant puisse ôter cette malédiction. Yahweh, tu as dit dans ta parole, revenez en moi et je reviendrai à vous. Dieu de compassion. Seigneur, ce soir, ton peuple vient encore, Père éternel, mon Dieu. Dans ta présence, pour Yahweh, Papa, demande encore pardon. Parce qu'ils ont fait des choses, Yahweh, Papa, que tu ne voulais pas. Ils n'ont pas obéi à ta parole, mon Dieu, mon roi. Et Yahweh, ce soir, il vient encore réconcilier avec toi, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu, Yahweh, Papa, là, en colère, en côté. Yahweh, pardonnez ton peuple, mon Dieu, mon roi. Ne le frappe pas, Yahweh, de la malédiction. Ne le frappe pas, Yahweh, Papa, de la condamnation. Enlève la condamnation, Père éternel. Enlève, Yahweh, la condamnation, Jésus. Enlève, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Tu es là, colère riche en beauté. Et le peuple revient encore auprès de toi ce soir. Donne pardonner ce soir au nom de Jésus. Donne pardonner, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, viens ôter toutes les sémences, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, qui a amené la condamnation, qui avait amené, Yahweh, mon Dieu, mon roi, la malédiction. Yahweh, Papa, toute ordonnance, mon Dieu, mon roi, qui avait fermé le ciel, mon Dieu, mon roi, à cause de leur désobéissance, le diable est rentré. À cause de leur désobéissance, les vannes sont fermées. Mais ce soir, Père éternel, il vient, Yahweh, Papa, honorer ton nom. Il vient, Père éternel, honorer ton nom. Toi qui es là, colère, riche en bonté, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, ne cache plus, Yahweh, ta face, mon Dieu, mon roi. Ne les donne pas, Yahweh, le temps, mon Dieu, mon roi. Car ils ont écouté ta parole. Car ils ont écouté ta parole. Seigneur, ils sont dans ta maison, devant le trône, Yahweh, Papa, de la grâce. Et ils se plongent ton pardon, mon Dieu, mon roi. Ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel. Et bénis leur vie. Change leur vie. Oh mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, Papa, de ce jour. Souviens-toi de ce jour, Père éternel. Souviens-toi de ce jour, Père éternel. Souviens-toi de ce jour, mon Dieu, mon roi. Que ce jour, Yahweh, crie dans la vie de chaque femme qui va honorer avec ta parole. Que ce jour, Père éternel, crie dans la vie de tout homme qui va honorer ta parole. Yahweh, que ce jour, éternel, à chaque fois, mon Dieu, mon roi, les dévoreurs, Yahweh, va se présenter. Souviens-toi à chaque femme qui va honorer ton nom. À chaque fois, les dévoreurs vont se présenter. Souviens-toi à tout homme, Yahweh, qui va honorer ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur vous. Que le sang de Jésus vous sanctifie. Que le sang de Jésus soit encore sur vous. Et que cette malédiction soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.
Vous acclamez pour le Seigneur. Le Seigneur vous a pardonné. La Bible dit, va et ne pêche plus. Les mamans des enfants, vous allez maintenant vous approcher avec les enfants. Nous allons bénir tous ces enfants. Les parents avancés avec les enfants. Nous allons bénir tous ces enfants qui n'ont jamais été bénis. Nous allons les bénir. Comme ton tu es. Comme ton tu es. Approchez avec les enfants. Comme ton tu es. Je t'aime, Rabbi. Comme ton tu es. Avancez. Aujourd'hui, nous allons recommander tous ces enfants entre les mains de Dieu, comme Anne avait dit à son Dieu, si tu me donnes, je te donnerai cet enfant, qu'il puisse te servir dans ta maison. Bien-aimés, ces enfants, nous allons les bénir, les consacrer vers Dieu, que ces enfants soient les serviteurs de Dieu toute leur vie. Attention de l'endroit où vous allez faire entrer ces enfants-là. Même les vacances, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. N'envoyez pas les enfants n'importe où, n'importe comment. Et aux parents, attention avec des incompréhensions. Ne ouvrez pas les portes n'importe comment. Parce que ces enfants-là, ce sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Nous allons présenter ces enfants-là vers vous. Ces enfants. Tu as dit dans ta parole que les enfants sont une bénédiction. Père, je prie, Yahweh, au nom de Jésus, Papa, que ces enfants soient une bénédiction, Yahweh, pour leurs parents. Que ces enfants, Yahweh, soient une bénédiction, Père éternel. Tu as dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Et quand Jérémie est venu dans ce monde, Père, il n'a pas tapé à côté. Ta parole s'est accomplie. Seigneur, quand tu avais envoyé ces enfants dans ce pays, c'est pour qu'ils deviennent grands. C'est pour qu'ils finissent leurs études. C'est pour que, papa, qu'ils arrivent là où tu veux. Je prie que la bénédiction de Dieu les accompagne. Que la paix de Dieu les accompagne. Que la faveur de Dieu les accompagne. Accomplis pourquoi tu les as, papa, au Père, ramenés dans ce pays. Accomplis pourquoi tu as voulu qu'ils viennent dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Il y a que ces enfants deviennent grands. Que ces enfants soient bénis. Au nom de Jésus. Je viens les couvrir par ton sang. Que ton sang les couvre. Et la nuit, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur leur vie. La journée, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur leur vie. Oh, il y avait dans le lien, papa, de l'école. Tu veilles sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton sang les couvre. Que ton sang les protège. Toi qui donnes la sagesse aux sages, donne la sagesse à tes enfants. Toi qui donnes l'intelligence à ceux qui pratiquent la science, donne l'intelligence à tes enfants. Tu as dit avec papa que nous serons la quête. Accomplis ta parole. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, mon roi, nous serons bénis. Accomplis ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car le diable n'a pas une part dans la vie de ses enfants. Le diable n'a pas une part dans la vie de ses enfants. Ces enfants sont cachés par ton sang. Ces enfants sont cachés dans ton alliance. Je prie que ces
grande dans leur vie, qui deviennent grands. Que la grandeur soit leur partage. Que la grandeur soit leur partage. Que la grandeur soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, tu ne bénis pas en moitié. Tu ne bénis pas en moitié. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu pourvoie dans la vie de leurs parents, afin de bien élever ses enfants, afin de bien nourrir les enfants, que rien ne manque dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, celui qui se lèvera contre tes enfants, tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous protège. Celui qui vous touchera, touchera le feu du Saint-Esprit. Au nom de